On dirait qu'il n'y a personne dans ce campement. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des héros? Oh. Yusuke et Glenn en mettent du temps pour revenir. J'espère sincèrement qu'ils seront de retour avant la tombée de la nuit. J'aurais dû poser des questions à mon père. J'aurais dû lui demander quelle direction Dan avait prise en partant. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ça, ce n'est pas de ta faute. Au village, les récoltes se faisaient de plus en plus maigres au fil des années. Nous n'avions plus suffisamment de nourriture pour tous les habitants. C'est pour ça qu'il fallait exclure les vieillards et les infirmes. Si nous les avions gardés avec nous, nous serions tous morts de faim. Eh ben, c'est l'heure des confessions, on dirait. Je n'attends pas de vous que vous compreniez cette décision. Des gobelins! N'approchez pas! Oui, c'est compris. Cette fois, je vais les défoncer. Non, c'est pas vrai! Va mettre à l'abri le vieux et les enfants. Nous, on va s'occuper des gobelins. Ouais, ça marche! Suivez-moi, on s'en va d'ici! Attaque-le! Moi, je te protège avec mon bouclier. D'accord. Ah! Il y en a un autre! Attention, derrière toi! Félicita! Super, j'ai atteint le niveau 10! Je fais tourner la roue à Fraise! Allez, sors-moi un bon truc, je veux pas un magicien! Tada! Guerrier d'élite épéi! Génial! J'ai eu une classe supérieure! Quoi? T'as changé de classe, toi aussi? Et ouais, je peux même finir toute seule si vous voulez! Super, You, t'es incroyable! Comment ça se fait qu'elle ait pris autant d'avance sur moi? On devrait être assez loin maintenant! Fais attention! Devant toi! Mon arc! Où est passé mon arc? Trop tard, je suis trop près de lui maintenant! Je sais ce que je vais faire! Bâton! J'ai dit bâton! Magia! Fire! Oh! Pourquoi ça n'a pas suffi? Oh! C'est bon? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va aller, Yuka? Tout va bien? Oui, ça peut aller. Enfin, je crois. Je les ai trouvés, ils sont ici. Il y avait encore un gobelin ici, pourtant vous avez couru loin. D'ailleurs, les autres ont fini d'exterminer le reste de la horde. Ok. Dan? Ah, c'est toi, Flock? Je suis trop content! Tu m'as manqué, tu m'as tellement manqué. Tu vas bien? Ça me fait plaisir de te retrouver sain et sauf.
On se connaît? Oui, je suis Jesby. Jesby Kouras. Ah oui, je te reconnais maintenant. Tu es la fille de Bane. Oui, c'est ça. Quel bonheur! Je suis heureuse que vous vous soyez retrouvés. C'est un vrai miracle. C'est le campement de ceux qui sont partis faire le voyage de l'espoir? Oui, On est au courant des horreurs qui sont arrivées au village. C'est toi, Jack. Ça me fait plaisir de voir que tu te portes bien. Ce n'est pas grâce à vous. Ce long voyage a dû vous fatiguer. Soyez les bienvenus. Je suis désolé, ce n'est pas grand-chose. C'est délicieux, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas mangé de la vraie bouffe. À l'époque où je vivais au village, je travaillais comme cuisinier. Ici, mes compétences peuvent encore se révéler utiles. Vous êtes doués, je vais en reprendre. Prenez cette tente et celle d'à côté pour cette nuit. Nous autres, nous dormirons ensemble dans celle d'en face. c'est pas vrai. Ce pauvre Bane est décédé. Malheureusement. Et tous les villageois aussi. Même votre mère. Un monstre l'a tué sous mes yeux. C'était horrible. C'est déjà une chance que vous ayez survécu, toi et ton frère, ainsi que Flock. Pour le moment, on doit rester concentré sur ce qu'on va faire de notre avenir. Justement, j'aimerais bien qu'on en parle de votre avenir. J'avais oublié que vous étiez là aussi tous les deux. On peut vous donner à manger si vous avez faim. T'es gonflé, toi. Je te rappelle qu'au village, tu faisais moins de malin devant mon grand-père. Arrête, Iris, tiens ta langue. Mais c'est vrai. Nous avons été expulsés du village et nous avons réussi à survivre. Pendant ce temps, tous ceux qui y sont restés ont perdu la vie. Quel retournement de situation! En effet, et surtout que soi-disant on nous a fait partir pour permettre à nos descendants de survivre. Il y a quelques semaines, alors que je poursuivais ma quête pour trouver Nouvelle-Éden, je suis tombé par hasard sur ce campement. J'ai vu les conditions dans lesquelles ces gens vivaient. Je n'ai pas pu me résoudre à partir en les laissant comme ça. Avant que je n'arrive ici, ils n'avaient quasiment rien à manger. C'est vous qui avez apporté la viande de tout à l'heure? Oui. J'avais chassé un cerf. Il faut savoir que mon frère était le meilleur chasseur du village. Je comprends ce que vous faites là. Et ensuite, vous allez rester vivre avec eux? Eh bien, peut-être, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Alors, tu crois que ça veut dire que la quête est terminée? Tu sais comme moi qu'on n'est pas encore sorti de là. On ne devrait pas s'attarder trop longtemps dans cet endroit. Pourquoi? Il y a un problème? Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai bien observé les monstres qui ont détruit Zagros. J'ai l'impression qu'ils étaient déterminés à exterminer des êtres humains. On dirait qu'ils n'agissent pas seuls et qu'ils sont contrôlés par quelqu'un. Qui ferait ça? Pourquoi détruire Zagros? J'en ai aucune idée, et c'est exactement pour ça que c'est dangereux. Ça m'étonnerait pas que cette horde de monstres essaye de nous poursuivre jusqu'ici. Quelle catastrophe! Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait... Seulement 15 jours se sont écoulés depuis le début de la quête. C'est l'autre espèce de taré avec sa moitié de visage qui nous a donné cette quête à accomplir. Je l'imagine mal nous dire « Vous avez terminé la quête ». Je le sais... à cause de mon instinct de héros. Il a sorti sa texto Oui, je vois. Dans ce cas, je suis obligé de vous croire. et il trouve rien à redire à ça. Si on cherchait Nouvelle-Éden ensemble, on pourrait se mettre en sécurité. C'est quoi cet endroit que vous appelez Nouvelle-Éden? C'est une vieille légende qui se transmet dans le village. Elle raconte que cette terre promet une paix éternelle à tous ses habitants. À l'origine, le but du voyage de l'espoir était de localiser cet endroit. À l'époque, c'était les jeunes gens qui se chargeaient de cette mission. C'était les jeunes qui partaient? Oui, ensuite le voyage est devenu une excuse pour écarter les gêneurs. La légende de Nouvelle-Éden ne se termine pas comme tu crois. Comment ça? Je n'ai jamais entendu autre chose. Tu n'as pas la version complète. Les villageois ne connaissent que le début de la légende. Le reste est transmis en secret uniquement au chef du village par son prédécesseur. C'est quoi la suite? Seules les personnes qui ont choisi la mort recevront l'aide qui leur permettra d'atteindre Nouvelle-Éden. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Comment ça, les personnes qui ont choisi la mort? Est-ce que Nouvelle-Éden serait l'au-delà? Toute cette histoire n'était qu'un mensonge? Vous trahissez les habitants depuis le début. Oui, mais je n'avais pas le choix. Ce n'est pas facile de maintenir en vie un village aussi pauvre. Mon premier devoir en tant que chef, c'était de protéger les habitants de Zagros. Ça vous arrangeait bien. Avec cette fausse légende, vous avez effrayé les habitants pour les obliger à vous lécher les bottes, de crainte de se retrouver choisis pour ce fameux voyage. Tout est perdu. Personne n'a jamais trouvé Nouvelle-Éden, donc on peut en déduire que c'était rien d'autre qu'une fausse légende, non? C'est faux! Nouvelle-Éden existe! Qu'est-ce qui te prend? Pardon, je suis désolée. J'ai un souvenir qui est remonté d'un coup.
Mes parents biologiques m'ont parlé de cet endroit avant de mourir. Ils ont mentionné cette forêt épaisse. Par-delà la forêt se trouvent des terres. C'est sur ces terres que des gens vivent en paix. Tu es sûr de ce que tu dis, Jasby? De toute façon, vrai ou pas, tant que les monstres sont à Zagros, on n'a pas le choix. On est obligé de continuer à avancer. On doit trouver un endroit tranquille où les derniers villageois pourront s'installer définitivement. Si on n'y arrive pas, le village de Zagros disparaîtra pour de bon et on aura échoué dans notre quête. Grands héros! Oh. Vous êtes des héros et vous allez nous aider. Je suis sûre qu'on va trouver Nouvelle Éden. On va y arriver ensemble. On va faire tout ce qu'on peut. La première étape pour y arriver, c'est de traverser cette forêt et d'en sortir. On n'a pas beaucoup de nourriture. Et le groupe qu'on accompagne est composé de vieillards. Ça va nous prendre du temps de sortir d'ici. En plus de ça, il y a un obstacle à franchir sur notre route. On va passer près d'un village de gobelins. C'est pas possible de l'éviter. Non, la forêt qui entoure le village est trop épaisse. On est obligé de le franchir si on veut continuer à avancer. J'ai voulu essayer, mais j'ai dû abandonner et faire demi-tour. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens d'ici. Combien y a-t-il de gobelins? À mon avis, il y en a une bonne trentaine. 30 gobelins, c'est beaucoup. Ils sont rassemblés dans leur village. On pourra préparer notre attaque. On a l'avantage de la surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais demander si on peut leur emprunter une couverture pour la petite Iris. C'est gentil de penser à elle. Je n'ose pas leur demander moi-même de me rendre un service. Ils refuseraient. Je ne me fais pas d'illusions. Je vais le faire, ce n'est rien. Pourquoi a-t-elle besoin de se montrer gentille envers des gens pareils? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On les entend pas aujourd'hui, ils sont devenus muets comme des carpes. On dirait que ce sont pas les mêmes personnes qu'hier. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'était un rugissement de monstre. C'est le même qui a attaqué Zagros. Pourquoi on l'entend d'ici? Ça doit être effrayant, un cri pareil. On va devoir s'arrêter. Ils sont trop fatigués pour continuer à marcher. T'as raison, ils sont à bout de force. Quoi? On y va maintenant? Oui, une attaque surprise sera plus efficace la nuit. On va attaquer le village à 3. Yu, Keita et moi-même. Dan nous guidera jusqu'à là-bas. C'est compris. Faites bien attention à vous. T'en fais pas, ça ira. Bon, on y va. Protégez les villageois. Héros Keita, tu vas quelque part sans moi? Oui. Attends-moi là, je reviens vite. Je vais attaquer un village de gobelins avec mes coéquipiers et enfin passer à la classe supérieure. La classe supérieure? Oui, ça veut dire que quand je reviendrai, je serai encore plus fort et plus cool que maintenant. Je m'attendais pas à ça de toi. Hein? De quoi tu parles? Je pensais pas que t'appréciais autant la compagnie des enfants. Chut! Baissez-vous. Ça ressemble à ça, un village de gobelins. C'est le premier que je vois. On y va. Attends-nous ici, Dan. Ok, faites attention. Ils montent la garde? Je vais masquer ma présence grâce à la magie animale. Ensuite, je les élimine. Vous me rejoindrez quand ils seront à terre. On n'a qu'à se séparer et tuer ceux qui dorment dans leur hutte. C'est vraiment pas la partie de la mission que je préfère. Courage, on passe au suivant. Y a personne? La hutte est vide. Derrière toi! Prends ça! Ils étaient pas censés être tous en train de dormir? C'était pas des gardes, mais des appâts! Tant pis, on n'a pas le choix. Il faut les combattre. C'est comme ça qu'on a fini par accomplir la quête de Jiphon. Vous avez surmonté de sacrées épreuves. Merci de m'avoir raconté tout ça. C'est vrai, mais j'ai toujours aussi peur. Après toutes ces aventures, je peux toujours pas me résigner à tuer même les monstres. Au fait, tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre jour chez Jasby? Ne porte pas tout ce poids sur tes épaules, Kusui. Moi non plus, je n'aime pas voir de cadavres. À une époque, j'ai même failli sombrer dans la dépression à cause de ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pendant longtemps, mon père a travaillé comme soldat dans l'armée de terre. Il a fini par la quitter car il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique. Pour oublier tout ce qu'il avait vécu, il a plongé dans l'alcool. Et il s'est mis à me montrer des photos de batailles auxquelles il avait participé. Des photos de guerre?
Oui, elle représentait les corps mutilés des soldats et des civils. Jour après jour, il me répétait cette phrase en boucle. J'ai fait ça pour protéger ma patrie et tous ceux que j'ai protégés devraient m'en être reconnaissants. C'est horrible. J'ai fini par partir. Comment ça? Un jour, je lui ai expliqué que comme je suis homosexuelle, je n'aurais probablement jamais d'enfant. Il a pris son fusil et l'a pointé sur moi. Ce furent nos adieux. Oh. Depuis ce jour, je passe ma vie à voyager et à explorer le monde. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Explique-leur. Je sais pas où est passé mon grand-père. Il est peut-être allé faire pipi. Yuka? Ce n'est pas ton heure de garde. Alerte, venez tous! Il y a un problème, c'est très grave! Enfin, Quoi? je l'ai trouvé comme ça pendant que je faisais ma ronde. J'ai essayé de lui parler, mais il était déjà... Qui a pu faire une chose pareille? Il a reçu un coup de couteau en plein cœur. Grand-père! Non! Grand-père! Du calme, Iris! N'y va pas! C'est grand-père! Je vais voir ce que les anciens ont à dire à ce sujet. Quoi? Le chef a été tué? Oui, et il est évident que le crime a été commis par un être humain. Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que c'est l'un de nous qui a fait ça? Vous aviez tous une rancune personnelle contre Cox. Vous ne vous en êtes pas franchement caché. C'est difficile de ne pas vous soupçonner. Ça fait pas de nous des tueurs! Vous avez raison, on lui en voulait tous. Pourquoi tu dis ça, Jaka? C'est vrai, on nous a mis à la porte de notre propre village. Depuis, on vit dans le désespoir le plus profond. À quoi bon? À quoi bon poignarder notre ancien chef maintenant? À quoi cela nous servirait-il? Il y a des gobelins qui s'enfuient! Tant pis, on a quand même pu s'emparer du village. On va chercher les autres et les amener ici. Je veux que tu trouves celui qui a tué mon grand-père et que tu lui fasses subir la même chose! Tu as raison. Je vais faire tout ce que je peux. Qu'est-ce que Cox pouvait bien faire dans un endroit aussi isolé du campement en pleine nuit? Peut-être que quelqu'un lui a donné rendez-vous? Ou alors il a été emmené jusqu'ici? Bonne question. À part nous, tout le monde ici a un mobile pour le tuer. On verra ça plus tard. Maintenant, on doit aller au village des gobelins. Oh, c'est incroyable! Vous pourrez vous en servir? Mais oui! Tout a l'air bien conservé. Je ne pensais pas que les monstres en étaient capables. Génial! Vous allez voir ce que je sais faire de mon couteau. J'aurais préféré que vous vous contentiez de l'utiliser pour faire la cuisine. Hein? Merci pour votre aide. On va profiter de cet endroit pour se reposer. Malheureusement, on pourra pas s'attarder. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Tu veux qu'on fasse de la magie, ici? Oui, peu importe le sort. Lancez-les à la chaîne autant que vous pouvez. Ok, c'est parti. Magia Fire! Wind! C'est bon? Le but, c'est de nous faire vider complètement nos jauges de PM? Justement, vérifiez où vous en êtes dans vos stats. Nos jauges sont encore pleines aux 3/4? J'ai fait la même expérience de mon côté. J'ai ressenti quelque chose tout à l'heure, quand on combattait les gobelins. Ça me rappelle un endroit où on est passé. De quel endroit tu parles? Des environs de la cabane de Jesby. Je dois presser le pas. Oh. Pourquoi je me retrouve à jouer les babysitters? Je sais ce qu'on pourrait faire! Quoi? Une fois, quand j'habitais encore à Zagros, j'ai vu un monstre volant. On devrait en trouver un, nous aussi. Comme ça, on n'aurait plus qu'à monter sur son dos et voler au lieu de marcher. T'as vraiment vu un monstre volant? Oui, il y avait même quelqu'un dessus. Il faut pas croire tout ce qu'elle raconte. Iris a la réputation de mentir à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Pourquoi tu dis ça? Moi, je crois ce que tu dis, Iris. T'en fais pas. C'est pas sympa, Flock. C'est vraiment pas gentil d'embêter les filles. Mais j'ai dit ça parce que c'est vrai, pas pour l'embêter. J'ai réuni tout le monde ici. Merci, Dan. De quoi vous vouliez nous parler? Je voulais vous annoncer que j'ai découvert qui a tué Cox. Jaka? J'avais oublié un détail de la plus haute importance. Jaka est cuisinier. Sans son couteau, impossible de découper la viande. À part nous, personne ici ne possède d'armes. Et cette lame est le seul objet suffisamment tranchant pour poignarder quelqu'un. D'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Peut-être que quelqu'un lui a volé son couteau pour tuer Cox? Non, il a vendu la mèche lui-même. À quoi bon poignarder notre ancien chef maintenant? À quoi cela nous servirait-il?
Il a dit poignarder. Il savait de quelle manière Cox était mort alors que je ne vous avais pas encore précisé les détails. Est-ce que c'est vrai, Jaka? C'est toi qui l'as tué? C'est toi. C'est toi. T'as tué mon grand-père. Tu l'as tué. Comment t'as osé faire une chose pareille? Non, Iris, arrête! Viens là. Tu dois te calmer. Lâche-moi. Viens avec moi, je vais m'occuper de toi. On l'interrogera plus tard pour savoir ce qui s'est passé. Aucun d'entre vous n'était au courant de quoi que ce soit? Pour le moment, je vais le mettre dans une hutte à l'écart des autres. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il l'a dit lui-même. Ça ne servait plus à rien de le tuer maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je propose qu'on le laisse dans cette hutte. Tu veux qu'on l'abandonne, ici? On doit reprendre notre route le plus rapidement possible. On n'a pas le temps d'enquêter sur ce qu'il a fait. Quand même. C'est vrai qu'on est pris par le temps. En plus, on n'est pas de la police. Et on n'est pas en droit de le juger. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe? C'est Iris. Oh? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la hutte de Jaka? Attends! Il faut l'empêcher d'entrer! Iris! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Ne ratez pas le prochain épisode, pierre, feuille, ciseaux.